Bonsoir tout le monde, Eleven Corner ce soir avec un invité. Il joue au Sporting d'Anderlecht. Il n'inscrit que des très jolis buts. C'est Anouar Aïtelaj qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis Swan Borsellino est dans le canapé. De quoi préfacer l'avant-dernière journée de la phase classique du championnat. Une belle émission en perspective, je vous le disais, avec Anouar Aïtelaj qui sera avec nous d'ici quelques instants. Avant cela, Swan aussi est là et on est très heureux. Ça va Swan ? Ça va et toi, Jérémy ? Tout va bien ? Tout va très très bien. 2 journées encore avant la fin de la phase régulière, là, avant les playoffs. C'est chaud. Ouais, on m'avait averti à mon arrivée en Belgique de ce système particulier que je ne connaissais pas en France. On m'avait dit beaucoup de mal et au final, là, je le découvre avec joie aussi parce que ça crée un petit suspense qui n'est pas désagréable quand même. Ah, il y a une certaine excitation. Regardez le programme justement de ce week-end, les matchs qui vous attendent sur Eleven Pro League. Ça commencera dès demain, vendredi, avec le déplacement très important du Standard à Eupen. On en parlera tout à l'heure. Il y aura samedi Cercle de Bruges-Louvain, ça concerne le maintien. Malines Zulte Waregem, la Gantoise Sporting de Charleroi. Et puis regardez dimanche, Genk Saint-Tron, Waasland Beveren-Courtrai, Berscott Ostende, lundi Moukron Antwerp, c'est évidemment très très important. Et puis dimanche, vous l'aurez remarqué, une magnifique affiche entre le Sporting d'Anderlecht et le Club de Bruges. Il y a encore quelques semaines, Swan, cette affiche-là, on avait presque envie de dire aïe aïe aïe, attention pour le Sporting d'Anderlecht. Sauf que depuis, ils nous ont séduits face à l'Antwerp. Du coup, est-ce qu'ils n'ont pas les armes, et j'ai envie de vous entendre là-dessus pour lancer cette émission, pour battre le Club de Bruges? Ce qui est sûr, c'est que je me dis pas aïe aïe aïe, c'est que je me dis miam miam parce que j'ai envie de passer un bon dimanche devant ce match parce qu'il y a tous les ingrédients qui vont être réunis pour qu'on passe un très bon moment. Et ensuite, en termes d'ingrédients, je pense que autant chacun doit balayer devant sa porte en se disant que, en effet, Anderlecht est aujourd'hui là et va probablement pouvoir rejoindre le top 4 à un moment où plein de gens pendant la saison se sont posés des questions. En revanche, je pense qu'à aucun moment on avait le droit de se dire, au vu des dynamiques et du boulot qui a été fait tout au long de la saison par les Mauves, qu'on n'allait pas pouvoir avoir un très bon match. Je suis ravi de ce qui s'est passé contre l'Antwerp parce que ça permet, je pense, à tout le monde d'avoir une espèce de partie visible de l'iceberg de ce qui se passe avec Vincent Kompany, avec Anouar et tous ses coéquipiers. Donc je pense qu'on va avoir une belle opposition de style et personnellement, je suis content qu'on puisse se dire qu'on va compter sur un bel Anderlecht pour ce match-là. C'est la deuxième fois, deuxième match de rang que le Sporting d'Anderlecht inscrit 4 buts. Ce n'était plus arrivé depuis l'été 2018, lors des 2 premières journées de championnat. L'efficacité un petit peu retrouvée. On est en train de revoir tous les buts de cette rencontre, sauf un seul. Vous l'avez peut-être repéré, c'est celui d'Anouar Aïtelaj, que l'on n'a pas encore revu. C'est normal, on va le revoir dans quelques instants parce qu'il est avec nous ce soir. Salut Anouar. Salut. Bon, tout va bien. C'est peut-être l'une des premières fois de la saison que le Sporting d'Anderlecht est quand même dans une situation plus ou moins favorable là. Ça doit faire du bien ça. On peut dire ça, je pense que on va pas vraiment dire que c'est une position favorable parce que voilà, on doit encore gagner les 2 prochains matchs pour pouvoir se qualifier pour les PE1. Donc voilà, on est dans la même position qu'au début, je pense. Donc gagner tous les matchs. Mais ici, vous avez longtemps quand même été chasseur. Pour la première fois, vous êtes l'équipe chassée. Ça change quand même peut-être, ça un petit peu, non ? Oui, bien sûr. Mais bon, comme j'ai dit, une défaite peut être difficile. Donc, comme je l'ai dit, 2 matchs et aller gagner ces 2 matchs pour être en bonne position. Bon, on va s'intéresser un petit peu à vous avec le seul but que l'on n'a pas revu lors de ce petit résumé ici d'Antwerp Sporting d'Anderlecht. C'est votre but. Anouar, on a envie que vous nous le décriviez, celui-là. Je pense tout d'abord, on a bien fait circuler le ballon avec l'équipe, donc on a bien fait tourner ce ballon. Après, il y a Harry qui se retourne bien et puis qui me la met. Puis moi, je pense que là, j'ai voulu tenter, donc je prends la balle, je fais mon petit crochet et puis je vais pour l'enrouler et ça finit au bout du filet, donc c'est top. Ça, c'était votre tout premier sous Vincent Kompany face au Racing Genk. Après 15 matchs d'attente à Noir, est-ce que ça, c'est le plus important ? On ne va même pas demander si c'était le plus beau, mais peut-être le plus important, la délivrance ? Moi, quand même, je pense que les 3 buts, c'est 3 buts importants pour l'équipe. Et j'ai suivi l'équipe avec mes buts, donc c'est 3 buts très importants. Donc oui, c'est une délivrance. À Noir, pied droit, pied gauche. Est-ce qu'il y a une spéciale à Noir Aïtelaj, justement, dans ses frappes ? Il y a une spéciale qui pourrait bientôt porter votre nom ou pas ?
Pour le moment, je ne peux pas vous dire ça, mais celle d'Anvers, j'aime bien. Je m'entraîne beaucoup sur celle-là, mais on ne peut pas encore appeler ça une spéciale. Bon, vous avez marqué contre Genk, contre Zulte, contre l'Antwerp. Swan, il y a une chose qui est certaine désormais, c'est que quand Anouar est sur le terrain, mais pour tous les amoureux de football, c'est finalement un régal, on l'a encore vu ce week-end. L'autre certitude, c'est que les équipes que vous avez citées, c'est que Anouar il est présent dans les grands matchs aussi. Donc ça, c'est important. Et en effet, la notion de plaisir, pour moi, elle est déterminante dans le football parce qu'on a la chance d'en faire notre métier en regardant des matchs, mais je pense qu'on regarde aussi pour prendre du plaisir. Et quand il y a des joueurs comme ça sur le terrain, peut-être qu'on s'associe un peu plus. Moi qui viens de région parisienne, je sais que des joueurs comme Anouar, on en voit passer et on est content de les voir au plus haut niveau parce qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Et de pouvoir mettre ses capacités techniques en application aussi haut niveau, c'est très bon. Anouar, qui a une meilleure frappe que vous dans le noyau actuel du Sporting d'Anderlecht? Il y en a beaucoup. Ouais. Je ne peux pas compter ça, mais voilà, il y a des très bonnes frappes, il y a des très bons frappeurs. On veut un nom, celui qui à coup sûr est meilleur que vous pour l'instant, même si on pourrait en douter. Dites-nous. Par exemple, Lucas Méchat. Ouais. Il y en a plusieurs, Albert, Adrien Trebel. Il y a des grosses frappes, il y a vraiment des bons frappeurs. Pourtant, vous, ça a commencé aussi avant votre épopée au Sporting d'Anderlecht. On a ressorti une image. Regardez, cette frappe, c'était avec les U17. C'est un but qui vous avait permis d'aller à l'Euro 2017, justement. Même si la réalisation a un petit peu écorché votre nom là dans l'orthographe. Mais voilà, déjà en équipe nationale, Anouar, vous étiez là. Vous étiez là. Ouais, frapper, je regarde beaucoup les matchs, moi, donc dans toute l'Europe, dans le monde du football, je regarde beaucoup le foot et je regarde beaucoup des milieux de terrain, donc je m'inspire d'eux. Puis après, aux entraînements, je tente, donc je frappe et je m'entraîne beaucoup sur ça. Et après, en match, j'essaie de réaliser. Et pour le moment, je pense que ça a bien fonctionné. Alors, tu disais que tu regardais beaucoup de matchs et que tu t'inspirais de milieux. Il y a un milieu dont la qualité de frappe t'inspire particulièrement ou dont le jeu t'attire? Pour moi, je vais plus du côté de City. Comme par exemple, ça c'est un grand joueur comme Kevin De Bruyne. La frappe qu'il a, je pense qu'elle est très rare. C'est vraiment une très très grosse frappe. Et je pense j'essaye de m'inspirer de lui. Mais bon, les frappes qu'il met, c'est vraiment d'un autre niveau. C'est un truc de classe mondiale. Les frappes, les centres aussi, et puis les petits extérieurs du pied à Noir. Il y a d'ailleurs Romelu Lukaku qui vous a félicité il n'y a pas si longtemps que cela pour vos superbes gestes. Vous l'avez vu passer ce tweet de Lukaku? Oui, bien sûr. Ça m'a fait plaisir venant d'un grand attaquant comme ça, de l'Inter Milan, de l'international belge. Donc quand j'ai vu ce message, ça m'a vraiment touché. Donc voilà. Vous êtes dans le noyau U21 depuis mars dernier, vous qui faites partie de la génération qu'on appelle la génération 2002, avec les Sardella, avec les Cana. L'objectif, c'est les Diables, on ne va pas se le cacher. Ouais, pour le moment, la vérité, c'est Anderlecht. Donc pour le moment, je vais me concentrer ici, gagner ma place de titulaire. Et après, ça, on verra par la suite. Génération 2002, donc on en parlait avec Cana, avec Doku aussi, avec Sardella, avec Van de Voort, Hugo Siquet également. Vous étiez présent avec ces gars-là lors de l'Euro en 2019, l'Euro U17. Vous avez terminé 6e avec la Belgique. Anouar, vous venez de Molenbeek. On vous en parle souvent, évidemment, parce que c'est finalement là que tout a commencé pour vous. Oui, bien sûr. Depuis tout petit, j'ai joué au foot. Donc tout d'abord, j'ai commencé à jouer dans mon salon. Je cassais un peu tout. Et puis après, plus j'ai grandi, plus j'avais le droit de sortir. Donc j'allais dans mon quartier à Molenbeek. Donc je jouais dans les petits parcs à l'Agora. Et de là, je pense que j'ai commencé à toucher la balle. Puis la technique, je l'ai apprise là-bas. Et donc, à force de jouer par là, j'ai eu la technique. Et donc, je pense que tout vient de là, quoi. Une technique que Vincent Kompany vous a demandé un petit peu de nettoyer pour être encore plus propre et peut-être plus direct. C'est ce que vous avez notamment amélioré depuis le début du championnat? Oui, bien sûr. J'ai appris avec Vincent que voilà, dans le terrain, il y avait des zones où tu pouvais faire des choses et où tu devais jouer plus simple. Et donc, voilà, les 30 derniers mètres, comme Vincent me dit tout le temps, là, tu peux faire ce que tu veux. Et après, les autres zones, quand c'est défensif et tout, la technique, tu peux l'utiliser, mais plus simple, quoi.
pas de risque. À Noir, c'est possible de jouer au plus haut niveau ce week-end contre Bruges et garder vraiment l'instinct de l'Agora. Je sais qu'un joueur, par exemple, comme Wissam Ben Yedder en France, qui jouait beaucoup au quartier, aujourd'hui, c'est grâce à ça, il a mûri, mais c'est grâce à ça qu'il arrive à vraiment être excellent dans les petits espaces. Tu penses qu'aujourd'hui, tu arrives à reproduire ça au plus haut niveau ? Moi, je pense que oui. Je pense que tu peux jouer n'importe quel match. Je pense qu'il y a des moments où tu as besoin, tu ne peux pas enlever ça de ton jeu. Et moi, ça fait partie de mon jeu. Donc, je pense que si je ne le mets pas dans mon jeu, je ne vais pas être le même joueur. Donc, à chaque match, je sors toujours quelque chose qui vient de là. Anouar, on le disait, vous êtes arrivé au Sporting d'Anderlecht quand vous aviez 10 ans. Avant ça, il y a eu Molenbeek, il y a eu le Brussels. Et puis, vous êtes même allé vous tester à Gand. Ça, peu de gens le savent finalement. Oui, bien sûr. Après le Brussels, donc, ils ont été relégués en Division 2. Donc, il y a la Gantoise qui est arrivée avant Anderlecht, malheureusement. Donc, j'ai été à Gand pour 1 an. Et puis, après 6 mois, Anderlecht est venu pour me dire de rejoindre le club. Et comme moi, voilà, avec mes parents et tout ça, on a beaucoup de respect pour les gens et surtout pour la Gantoise qui est venue pour me prendre après la relégation du Brussels. Donc, je leur ai dit que je donnais l'accord à Anderlecht de les rejoindre. Mais comme j'ai du respect pour la Gantoise, je finis la saison avec eux et ça a marché. Anderlecht a accepté et puis j'ai rejoint le Anderlecht. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont écrit à Noir sur une petite tablette pour peut-être le futur aussi. Il fait partie des meilleurs jeunes, les mieux cotés de notre championnat et même d'Europe. À Noir, justement, un club de cœur, de rêve peut-être, dans lequel vous aimeriez évoluer plus tard. Ce serait lequel ? Vous avez parlé de Kevin De Bruyne, de City. Est-ce que c'est l'un de vos clubs de cœur, ça ? Mon club de cœur, c'est FC Barcelona. J'aime bien le championnat espagnol, donc je regarde beaucoup le Barça. Et depuis tout petit, j'étais un grand supporter du Barça. Il y a le Classico d'ailleurs ce week-end. Un petit pronostic, vous voyez quoi là ? Parce que c'est chaud boulette au niveau du classement. Atlético, Barça et Real peuvent encore être champions. Vous voyez quoi, vous ? Moi, je pense que les deux équipes, c'est deux très bonnes équipes. Là, le Real Madrid, il remonte en force. Et le Barça aussi. Donc, ça va être un bon match. Je pense que le Barça va gagner 1-2. Barça 1-2, voilà pour le prono. Ça serait pas mal de le voir quand on connaît son dynamisme, sa technique à Noir. Au Barça, on peut rêver si on ferme un petit peu les yeux dans le foot espagnol. Non, mais disons que son cœur ne s'est pas trompé. Je pense que forcément, votre cœur, il est toujours un peu biaisé par ce que vous aimez, ce que vous vivez, vous-même, comment vous jouez. Et évidemment que, je pense que le cœur d'Anoir, il s'est transféré vers un club où, ses capacités, évidemment, que ça match, ça fonctionne. Je pense qu'on a beaucoup parlé, parfois, à mon avis, à tort du problème de taille côté Anderlecht, moi qui est un truc que je comprends pas vraiment, parce que déjà je crois que c'était Anouar en interview qui avait dit que Vincent compagnie a dit que l'important c'était de jouer avec le cœur, mais aussi parce qu'à partir du moment où vous avez du ballon, vous êtes capable de mettre du rythme, vous êtes capable de mettre du contact, quand vous prenez Sambi et Trebel, vous n'avez pas besoin de faire 1m90 pour pouvoir mettre du contact aussi, mais je pense qu'en effet, Anouar il a le gabarit et le gabage technique signé FC Barcelone, mais signé aussi Molenbeek, comme il le disait, et moi je lui souhaite d'aller où il veut, mais aujourd'hui il a raison de se concentrer sur Anderlecht. Anouar, beaucoup vous comparent aujourd'hui à un ancien joueur du Sporting d'Anderlecht. Est-ce que vous avez entendu parler de cette comparaison et si oui, de quel joueur il s'agit ? Oui, bien sûr, de Mbar Boussoufa, je pense. Le Boussoufa 2.0, mais ça vous fait quoi ? Est-ce que vous êtes d'accord finalement avec cette comparaison-là ? Plus ou moins, mais je pense que Boussoufa c'était le même style, mais je pense que, je sais pas, lui c'était un peu plus vers le flanc, mais un autre joueur, il aimait bien les 1 contre 1 et tout ça. Enfin, c'est à peu près loin, on peut dire que c'est à peu près le même joueur, je pense. Vous, votre truc, Anouar, qui vous fait vraiment, mais alors kiffer sur un terrain, vous recevez le ballon dans les pieds, le truc qui vous fait kiffer, c'est quoi ? Moi, j'aime bien donner des belles passes, quoi. Délivrer des assists, des trucs comme ça. Donner la dernière passe, en fait, c'est ce que j'aime. Donc plutôt l'assist, plutôt que les buts que vous avez inscrits, par exemple, contre l'Antwerp. C'est vrai ? Je suis plus assist. Mais après, marquer des beaux buts, je dis pas non, mais je suis plus assist. Bon, c'est vraiment comme De Bruyne.
Ouais, mais moi je le crois, parce qu'au final, ça m'a fait rire, parce que Lucas Nmecha était mécontent de son penalty loupé. Ah, mais l'assist derrière. Mais son assist, pour moi, c'est pas forcément un des gestes de la saison, mais il est quasiment aussi beau que le but de Anouar, la passe de Nmecha, donc on peut que le comprendre. Mais c'est vous qui l'avez inspiré, Anouar, non? Ce geste, cette assist d'Nmecha, ça vient de vous, ça, à l'entraînement, vous l'avez travaillé? Oui, bien sûr, à l'entraînement, j'utilise beaucoup et aussi en match, des fois, quand je suis en confiance, quand je suis dans une zone où je peux un peu plus jouer mon jeu. Donc, ouais, je pense qu'il s'est un peu inspiré du match passé aussi contre Zultoregen. Donc, il a bien fait. Je pense que c'est un très, très bel assist. Bon, vous êtes un modèle, on fait une petite parenthèse aussi, on parlait aussi du quartier, là où vous venez, de Molenbeek et tout. Il y a aussi un vrai rôle social autour de vous, Anouar. Vous êtes un exemple pour beaucoup et vous êtes déjà une petite star en fait dans votre quartier. On peut dire ça, mais je pense que la vraie star, c'est le quartier en tout cas. Je pense qu'ils ont été derrière moi depuis tout petit. Et si aujourd'hui je suis là, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est grâce à eux. C'est eux les vrais stars et c'est pas moi. Bon, on va terminer cette petite interview. On parlera du match contre le club de Bruges d'ici 2 petites minutes, mais on a envie vraiment d'entrer dans le vestiaire. On se dit, tiens, Anouar, on voit un petit peu le style de joueur que vous êtes sur le terrain, mais dans les relations avec les joueurs, c'est qui le meilleur pote que vous avez là dans ce noyau-là? Il y a, avec qui là pour le moment, avec qui je m'entends plus, je suis souvent avec, il y a Francis Amouzou, Albert Sambi Lokonga, Adrien Trebel. Je pense qu'on a un bon groupe, puis Kylian Sardella aussi, qui est aussi dans notre groupe. Donc ouais, je suis beaucoup avec eux. Génération 2002, quand tu nous tiens. Et sur le terrain, la meilleure connexion que vous avez, le joueur que vous aimez trouver, avec lequel vous avez peut-être le plus d'instinct? 3 joueurs. Il y a Albert, encore, très belle. Et puis là, on n'a pas encore. Enfin, on a déjà joué en début de saison. Là, je pense que la meilleure connexion, ça va être celle avec Amouzou. Quand tu le mets sur un flanc gauche, moi et Amouzou, c'est une très belle connexion. Ou ça, c'est un message envoyé à Vincent Kompany pour la suite, là, Noir? Non, pas vraiment. Mais on l'a déjà vu en début de saison. Il a joué sur un flanc et puis moi en 10 et on a vu qu'il y avait une belle connexion et je pense que c'est une très bonne connexion, désolé. Non, il n'y a pas de souci, c'est du direct, Anouar, mais c'est vrai, vous le dites avec beaucoup de fraîcheur aussi, Swan, mais on a pu le constater, quand Amouzou est en forme, quand Anouar est en forme, le Sporting d'Anderlecht est dangereux et arrive à avoir de la percussion. Évidemment, après c'est évident d'avoir des flancs qui fonctionnent, c'est une base, mais je pense que ce qui est très important dans ce qu'a dit Anouar, c'est sa relation qui est visible aussi sur le terrain avec Adrien Trebel. Je pense que, et n'y voyez aucun chauvinisme, hein, mais c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, Adrien Trebel, et je pense que voilà, il arrive vraiment à rendre les autres meilleurs, et je pense que voilà, sa relation avec Anouar est très intéressante. Moi, j'avais encore une petite question aussi pour Anouar. Anouar, est-ce que vous avez des superstitions, des petits rituels aussi avant les matchs? On sait que certains aiment écouter la même chanson, manger le même plat. Vous avez quelque chose dans ce style-là aussi? Non, même pas. Non? J'ai pas de superstition avant le match, non, même pas. Bon, la chanson préférée, qui est numéro 1 là, dans votre répertoire, sur Spotify ou autre, c'est laquelle? C'est une musique, mais bon, qui n'est pas sortie, donc c'est juste sur WhatsApp. Et ça, c'est Francis qui me l'a envoyé. Et c'est lui qui a chanté, Francis. Comment ça se fait qu'elle n'est pas encore disponible? Non, c'est pas Francis qui a chanté, on lui a envoyé, mais c'est pas une musique de Francis. Qui sait, peut-être un jour, hein, il a beaucoup de talent aussi. Qui sait, vocalement. Il y en a un qui chante bien dans le vestiaire et qui pourrait sortir un disque, là? Francis Amouzou. Ah, vraiment, il chante bien, oui. Il peut, ça peut. Et est-ce que Sambi n'est pas bon aussi dans ce domaine-là? Non, très mauvais, très mauvais. Il doit rester dans le foot. Allez, il pourra vous servir en tous les cas, peut-être, on l'espère, pour vous dimanche. Face au club de Bruges, ce sera quoi la clé, Anouar, pour vous, pour battre le club de Bruges? Parce qu'aujourd'hui, on parle de ça, vous êtes capable de battre le club de Bruges. La clé du match? Comme l'entraîneur l'a dit, donc comme Vincent l'a dit, c'est le cœur, je pense. L'intensité, mettre beaucoup d'intensité dans ce match et après finaliser les actions et voilà, le secret c'est ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur, quoi.
Vous avez retrouvé du plaisir. Aujourd'hui, on sait qu'au début, il y avait le fameux trust de process. Ça a pris un certain temps. Il y avait certains matchs qui étaient très bons, mais où il n'y avait pas d'efficacité. Vous avez douté, vous avez été critiqué. Le plaisir, vous l'avez aujourd'hui, notamment après ce match contre l'Antwerp? Oui, bien sûr. En jouant comme ça, je pense que tout le monde a pris du plaisir. Donc, le plaisir, on l'a retrouvé. Maintenant, il faut que ça dure. Bon, vous êtes chaud boulette pour dimanche, en fait. Bien sûr, toute l'équipe. À quoi s'attendre, Swan, de ce match-là? Très belle affiche en perspective. Bon, on a deux équipes qui, dans l'absolu, sont capables de très très bien jouer au ballon. Je pense que, comme Anouar l'a dit, le cœur, ça va être très important parce que, mine de rien, Anderlecht a donné la leçon à l'Antwerp, mais ce que l'Antwerp avait très bien fait face à Bruges, c'était justement de mettre le cœur et de mettre les coups qui vont avec le cœur aussi, parce qu'on sait que cette équipe de Bruges-là, quand on l'empêche de jouer son beau football, elle déjoue parfois. Et je pense que si l'équipe d'Anderlecht, si les Mauves arrivent à la fois dérouler leur football technique, mais aussi à répondre présent au contact et à embêter vraiment les joueurs de Bruges dans ce domaine physique, je pense qu'ils pourront ramener quelque chose. Allez, on va terminer avec une question, c'est le célèbre en un seul mot pour résumer votre saison à Noir. Le Sporting d'Anderlecht, cette saison, c'est... C'est... comment dire? C'est pas facile. Laissez-moi réfléchir, je vais trouver le bon mot. Le chrono est lancé, vous avez 10 secondes. Moi, je pense que 2 mots, c'est validé aussi. 2 mots, c'est bon. Allez, Swan Borsellino accepte 2 mots. C'est apprendre et puis reproduire ça en match. Reproduire. Apprendre et reproduire. Encore et encore pour s'améliorer. Merci beaucoup, Anouar, d'avoir été avec nous ce soir. De rien, avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez, vraiment, bonne suite de progression, bon apprentissage donc, et régalez-nous encore avec certaines de vos frappes qui sont splendides. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Avec plaisir, un grand merci à vous. Salut. Salut, nous on continue, Swan? Moi je suis là. On va parler du maintien dans quelques instants parce que là aussi c'est chaud boulette. Bien, on aura passé un chouette petit moment avec Anouar. Ouais, un très bon moment. J'ai hâte de le voir sur la pelouse contre Bruges. Ouais, on ne sait pas encore si le Sporting d'Anderlecht sera en play-off 1, s'ils seront dans le top 8. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas concernés par le maintien. Parce que le maintien, on va en parler à présent. Regardez ce classement pour bien se rendre compte de la situation à 2 journées de la fin de la phase classique. Swan, il y a encore 4 équipes concernées par cette relégation. Courtrai, le Cercle de Bruges, Moucron et Waasland Beveren. Puisque Saint-Tron, cette semaine, a mathématiquement officialisé son maintien en battant Waasland Beveren. Mais c'est chaud, plus chaud que jamais. On avait l'impression à un moment donné que Waasland pouvait même revenir après sa belle prestation du week-end dernier. Et puis patatras, tout s'est effondré. Oui, tout s'est effondré. On avait été à la fois surpris de les voir battre Ostende, évidemment, parce qu'Ostende jouait justement sa place dans le top 4. On s'est dit que voilà, ils allaient profiter de ça et malheureusement, ils n'ont pas été capables de capitaliser là-dessus. Et en plus de cela, ils vont devoir faire avec 2 exclusions aussi, dont celle de Vukotic, qui est un pilier en défense. Et peut-être ça, finalement, la plus grosse perte pour Waasland. C'est la plus grosse perte, voilà. Après, sans revenir sur ce que vous avez dit, Jérémy, vous avez parlé de Courtrai qui reste concerné, je dirais, mathématiquement, mais pour moi, cette lutte contre le maintien, pour le maintien, cette lutte 1-2-3 pour le maintien, elle se jouera plus entre le Cercle et Moucron. C'est là l'essentiel de la bataille que nous intéresse. On va en parler dans quelques instants. Waasland Beveren qui jouera contre Courtrai, justement, ce week-end. Gros match, avant de terminer contre AO Deverley Louvain. On va s'intéresser aussi au Cercle de Bruges. Le Cercle pour qui le calendrier sera AO Deverley Louvain. Et le KVO, on sait qu'Ostende a un petit peu de mal, mais cette équipe-là du Cercle, elle est en train de respirer, on a l'impression, ces dernières semaines. Ça fait plusieurs semaines, comme vous le dites, qu'elle respire et je dirais même quelques mois qu'on se dit qu'elle n'a rien à faire là, ou en tout cas elle aurait dû assurer un maintien plus tranquille bien avant dans la saison. On sait qu'il y a des mois qui ont été très, très compliqués, très, très mauvais côté Cercle, mais moi je trouve que cette équipe-là, malheureusement pour Moucron, elle a quand même des arguments à faire valoir et à mon avis, elle va quand même, malgré le calendrier difficile dont vous avez parlé, réussir à probablement se maintenir. Bon, en attendant, ils ont joué plus d'1h10. Il faut quand même préciser, et vous l'avez très bien fait, que c'est vrai que qualitativement, quand on voit cette formation qui est toujours privée de Kylian Hazard, aussi pour des raisons toujours un petit peu nébuleuses, il y a de la qualité. Ils sont soutenus aussi par Monaco et ça a son importance. Ça a évidemment son importance et je pense que cette équipe est
tellement de qualité qu'elle peut se permettre aujourd'hui de lutter pour le maintien alors qu'elle a connu un trou d'air qui aurait condamné, je pense, 90% des équipes de ce calibre-là. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous ne gagnez pas pendant 10 matchs, que vous prenez un pauvre point du nul, vous pourriez être condamné beaucoup plus tôt dans la saison. Et ce n'est pas le cas du tout là. Et je pense que vraiment, ils vont se battre jusqu'au bout et je les vois bien se maintenir. Moucron est en grand danger. Nouvelle contre-performance, on peut l'appeler comme ça, contre le Sporting de Charleroi, parce que Moucron avait fait le plus dur, encore une fois, à la 85e minute. Et puis il y a ce but encaissé 3 minutes plus tard. C'est déjà 9 points perdus en 2021. Au-delà de la 83e minute, Swan, c'est plus que jamais jouer avec son bonheur. C'est un scénario qui se répète, et quand le scénario se répète trop souvent dans une saison, ça devient une espèce de vérité, une fatalité. La vérité, c'est que, encore une fois, Nuno da Costa, on le voit sur ce but, sur sa deuxième touche qui est tout bonnement exceptionnelle. Voilà, il a essayé de porter les siens, il a essayé de donner des points encore à son équipe, mais quand vous vous battez pour le maintien, peut-être encore plus que quand vous vous battez pour l'Europe, pour le top 4, pour le top 8, quand vous perdez vraiment des points à répétition dans les moments les plus importants du match, il y a comme quelque chose qui vous aspire vers le bas. Et je pense que pour Moucron, à un moment, il va falloir passer à la caisse, malheureusement. Et c'est arrivé trop de fois cette saison. Trop de fois. Le calendrier, il est démentiel aussi. Il y a un match contre l'Antwerp au Canonnier, ce sera lundi. Puis il y a un déplacement au Club de Bruges. Sur le papier, on voit difficilement comment Moucron pourrait s'en sortir, si ce n'est espérer des faux pas de Waslan Beveren. Après, on le dit sur le papier, parce que contre les grosses équipes cette saison, ils ont déjà prouvé aussi qu'ils étaient capables d'aller chercher des résultats. Oui, on se souvient déjà de leur prestation contre le Standard, même s'ils avaient souffert, et que le Standard n'est évidemment pas l'Antwerp ou Bruges. Mais pour moi, on arrive dans un moment de la saison où le calendrier est un peu accessoire ou dérisoire, je dirais même si évidemment vous allez jouer les 2 meilleures équipes du championnat jusqu'ici. C'est avant tout une histoire d'envie et de dynamique dans le sprint final comme ça. Et je pense que vraiment, vous êtes capable de faire beaucoup mieux. Je pense que comme Waslan l'a montré à Ostende, personne n'aurait misé sur ce résultat-là. Et je pense qu'on arrive dans des moments de la saison où le cœur et la tête parlent autant que les jambes. Et je pense que peut-être pas des victoires, mais Moucron, en accrochant un point et en regardant ce que font les voisins, peut essayer de se sauver. Mais je pense qu'il ne faut pas les condamner juste grâce au calendrier ou à cause du calendrier. Je pense qu'ils mettront ce qu'il faut sur le terrain et on verra ce qui se passera. Mais je pense que le calendrier, là, vous pouvez jouer n'importe qui dans le championnat, c'est anecdotique, c'est l'attitude qui va vraiment primer. Mais cette attitude, cette envie, cette motivation, elle est peut-être aussi un petit peu remise en question par ce qui se passe dans l'extra-sportif pour l'instant à Moucron. Et c'est peut-être là que le bas blesse bien plus qu'au niveau du calendrier. Il y a cet avis défavorable qui a été reçu par les Moucronois concernant leur licence. Il faudra attendre les prochains jours pour savoir bien justement ce que ça va donner. En attendant, mauvaise nouvelle pour les joueurs, puisque c'est une nouvelle fois des salaires impayés. Ça arrive pour la 2e fois cette saison, même si le club a en tout cas déclaré que ça allait tomber dans les prochains jours. Et puis, certains disent qu'il y a un système de victimisation du côté de l'Excel Moucron qui a été un petit peu attaqué ces derniers jours et qui a réagi par voie de communiqué cette semaine en balayant un petit peu tous les propos qui ont été tenus contre ce club. Ça fait beaucoup pour un club qui est en grande difficulté déjà en championnat. Je parlais de la non-importance selon moi du calendrier. En revanche, il y a quelque chose qui est crucial dans des moments décisifs de la saison, c'est la sérénité. Et vous venez de le dire, il n'y a rien qui pousse dans le bon sens en ce moment du côté des Hurlus. Et je pense que c'est là que le bas peut blesser beaucoup plus parce que vous avez besoin d'avoir un groupe qui est concerné, un groupe qui est peut-être moins inquiet pour le futur, un groupe qui est payé à temps aussi, parce que mine de rien, ça compte aussi dans l'investissement, même si on a tous envie que les joueurs soient là pour l'amour du maillot, etc. Il faut quand même qu'ils se sentent aussi bien là où ils évoluent. Donc en effet, vous n'avez peut-être pas en tout cas la même volonté de vous battre et de sauver un club quand... il n'y a pas que le sportif qui tire vers le bas, c'est une évidence. Est-ce qu'il n'y a pas un souci de communication, de transparence dans la communication à certains moments? On a l'impression qu'on ne sait pas tout, on a presque envie de dire c'est normal, mais c'est vraiment flou et depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois à Moucron. Est-ce que ce n'est pas aussi un des problèmes? C'est peut-être un des problèmes, la communication c'est important, mais après pour communiquer quelque chose de clair, limpide et de compréhensible, encore faut-il comprendre soi-même le souci, gérer la totalité de ses ennuis. Et je pense que là, pour le coup, comme vous l'avez dit, Moucron, ils en ont quand même un paquet à gérer. À la recherche d'un repreneur, aussi pour l'Excel Moucron, un repreneur qui pourrait attendre la certitude que l'Excel reste en division 1A la saison prochaine, et ça, ce ne sera pas encore pour ce week-end. Vous l'avez bien compris. La suite, c'est quoi? On va s'intéresser justement au top 8 avec le Standard, avec Charleroi, tout ça.
La bataille pour les playoffs 2 qui commence avec ceci, le classement. Pour avoir tout en tête et se rendre compte de la situation actuelle, Swan, il y a finalement encore pas mal d'équipes qui peuvent aller chercher ce fameux top 8, qui peuvent aussi le louper et qui seraient donc en vacances, entre guillemets bien sûr, au soir du 18 avril. Ouais, c'est très serré, comme je le disais avant l'interview danois, mine de rien, ça rajoute un peu de suspense à cette fin de saison, mais c'est limite terrible pour certaines équipes parce que voilà, il y en a certaines qui se battaient pour les playoffs 1, d'autres qui sont apparemment bien installées dans le classement et qui pourraient se retrouver en vacances, comme vous le dites. Donc mine de rien, ces 2 derniers matchs vont être très importants. Est-ce que le Standard n'a pas retrouvé le chemin du succès au meilleur des moments? Il reste sur cette victoire contre la Gantoise, succès 2-1. Ouais, mais alors j'ai un mot d'ordre dans ce métier, Jérémy, c'est de rester cohérent et j'ai dit que le Standard ne ferait pas les playoffs 2 mais gagnerait la coupe. Donc je pense qu'en revanche, pour le timing, c'est très important de pouvoir emmagasiner une bonne dynamique et des résultats pour pouvoir être en confiance avant cette finale de coupe contre Genk. Premier succès donc face à Gand depuis janvier pour le Standard qui va jouer Eupen, ce sera demain avant de jouer le Berscott. Le Standard qui a en quelque sorte son sort entre ses mains parce que s'il parvient aussi à battre le Berscott, à faire un 6/6, ça pourrait mettre à mal votre pronostic de fin de saison pour les Liégeois. Complètement, et c'est tout ce que je leur souhaite. Absolument, on vous reconnaît bien là. Charleroi qui de semaine en semaine, c'est une déception malheureusement pour les Zèbres qui ont encore été battus contre le Berscott avec des phases litigieuses. Il est vrai, on a beaucoup parlé de ce penalty, le 2e accordé au Berscott. Charleroi, dans cette année, en 2021, c'est 9 points sur 39. Dernière victoire en janvier. Elle se traîne un petit peu cette saison-là. Complètement. Il y a eu le départ canon dont on se souvient tous, mais c'est vrai que depuis le début de l'année 2021, c'est très dur et il y a évidemment de la frustration logique par rapport aux décisions arbitrales de ce match face au Berscott, mais je pense qu'il faut aussi être honnête sur le jeu, sur ce qui se passe sur le terrain côté Zèbre, et c'est pas forcément très réjouissant, je trouve, et c'est même parfois, je pense, décevant par rapport à la qualité du noyau, même si voilà, on avait dit en début de saison que peut-être que le noyau n'était pas assez profond, peut-être que ça manquait, que Karim Bellossine à un moment ne faisait pas assez tourner, mais parce qu'à un moment il ne pouvait pas non plus. Moi je reste persuadé que voilà, quand on regarde le visage du 11, il y a quand même une équipe qui peut avoir fière allure et qui pratique un jeu que je peux trouver décevant à certains moments. Oui, il y a beaucoup moins d'attractivité devant le but, beaucoup moins de danger aussi, vous en parliez. C'est la pire équipe, statistiquement parlant, ça ne vient pas de nous, mais statistiquement parlant, le Sporting de Charleroi sur les 25 derniers matchs en Belgique. Ça fait mal, surtout quand on se rappelle de ce début de saison. Il y a eu l'élimination en Coupe d'Europe, avec les honneurs certes, mais ça, ils s'en foutent un petit peu, les Carolos, ça leur a fait mal et ça a d'une certaine manière cassé aussi un petit peu la bonne spirale. Oui, tout à fait. Après, je pense que ça a été un moment difficile dans la saison parce que, évidemment, vous avez toujours envie de jouer l'Europe. Après, quand vous réalisez le début d'exercice qui a été le leur, on a le droit au trou d'air, on a le droit à un moment de rentrer dans le rang, mais je pense que ce qui se passe sur cette année 2021-là, c'est moins excusable, je dirais, que connaître un trou d'air après un départ canon. C'est-à-dire qu'il y a des vrais mots dans le jeu. On verra aussi la suite pour Karim Bellossine qui a fait du bon travail à Charleroi, pour qui c'est un petit peu plus dur, comme pour tout le groupe, le staff pour l'instant. On verra s'il restera, s'il ne restera pas. La saison prochaine, ce sera évidemment l'une des grandes sagas. Bon, Zulte Waregem finalement dans ce top 8, on a presque envie de dire, Zulte sans faire de bruit, font leur petit chemin, eux qui étaient aussi complètement largués au début de championnat. Dynamique inverse pour Zulte, au final. C'est vrai. Voilà, avec peut-être un mot d'ordre qui a été le même que pour Charleroi, à savoir conserver un coach. Je pense que ça, c'était une décision formaline. Et puis après, voilà, des joueurs en forme comme Gianni Bruno, dont on a déjà beaucoup parlé. Je serais très déçu pour eux que Zulte ne soit pas dans le top 8, parce que je pense que, pour le coup, contrairement aux Carolos, ils ont vraiment bien fait cette année-là. Et à mon avis, ce serait vraiment mérité. Ostende, Berscott, Zulte, Louvain, c'est le top 8 actuellement, enfin le top 4 du bas, vous m'avez compris. Est-ce que ce sera le top 4 Non, je pense qu'il y aura au moins une surprise, ça va peut-être un peu bouger. Je pense que pour Ostende, c'est quasiment acquis parce qu'ils ont un peu d'avance et que même si la défaite contre Waasland va certainement les priver de top 4, et ça, je trouve ça dommage, mais en même temps, on les sentait un petit peu pêcher semaine après semaine, notamment physiquement et dans les idées de jeu. Pour Louvain, je trouverais ça normal aussi. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on se passerait de très grands noms en fait, en Play-off 2. Il y en aurait les deux promus. Voilà. Ce qui serait assez fou, mais je pense que pour OHL aussi, ça me paraîtrait tout à fait normal.
Bon, il reste 2 matchs. Faites vos jeux aussi à la maison. Ça va être stressant pour certains supporters, à n'en point douter. Et tout sera à vivre en direct et en intégralité sur Eleven Pro League. Voici le récap de ce qui vous attend ce week-end, à commencer demain. Je le disais, entre Eupen et le Standard. Tiens, j'ai envie d'improviser un petit jeu des pronos. Swan, c'est parti. Eupen Standard. Match nul. Cercle de Bruges Louvain. Louvain. Malines Zultoiregem. Match nul. La Gantoise Charleroi. La Gantoise. Genk Saint-Tron. Genk. Wasland Courtrai. Match nul. Anderlecht Club de Bruges. Anderlecht. Berscott Ostende. Match nul. Et Moucron Antwerp lundi. Et je suis désolé de vous annoncer une victoire de l'Antwerp. Victoire de l'Antwerp. On enregistre tout ça, on verra si vous êtes C'est Philippe meilleur. Albert qu'il faut aller chercher ça. Oui, mais on verra si vous êtes meilleur que dans le box-to-box. Ouais, mais j'ai pas été prévenu. 5 sur 8 J'ai pas pour été prévenu Philippe, là. C'était vraiment, j'ai pas étudié et tout. C'est pas fair play. Mais c'est peut-être ça en fait. Peut-être que Le c'est secret l'instinct. de la réussite. Peut-être. On verra. peut-être. Vous avez eu droit aux 9 pronostics, là où les autres en ont eu 8. On verra si ça fera la C'est vrai. différence. C'était les pronos de Swan Borsellino. Et c'est la fin de cette Eleven Corner. Merci Swan d'avoir Merci été beaucoup, avec nous. Jérémy. Merci à Thomas aussi. À très bientôt parce qu'il y aura encore des Eleven Corner. On est là pour préfacer les journées de championnat. Et bientôt, ce sera les préfaces pour les playoffs. On a hâte. Mais qui sera dans les playoffs 1 ? Qui sera dans les playoffs 2 ? Qui va descendre ? Qui sera barragiste ? Un peu de patience. On va vite le savoir. Très belle soirée.